Salut à tous et à toutes, c'est Nosur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le tout premier épisode de Qui sera le meilleur abonné saison 2. On se retrouve sur l'étape 1 et une étape 1 qui va être, je pense déjà, une grosse étape car en tête, je vais faire une petite pause, on a trois coureurs, voilà, Gouchard, Jordan Duke et Kevin Ross, 3 coureurs à 82 de baroudeur, dont 2 qui ont 82 plats. Donc c'est pour vous dire les gars, elle a 2 minutes d'avance sur le peloton à 30 km de l'arrivée. Donc c'est pour vous dire que là en face, on a du lourd dans cette échappée et je pense que ça peut aller au bout. Derrière, on a toutes les équipes, voilà, parce que pour chaque équipe, il y a un sprinter représentant. Donc pour chaque équipe, il y aura quelqu'un pour sprinter. Du coup, on va jouer la carte pour tout le monde. Donc, c'est un peu normal que tout le monde cède. Mais même en face, il y a du lourd. Franchement, il y a du lourd. Ça, je pense que ça va aller au bout. Je pense que ça va aller au bout. Enfin, moi, je suis optimiste. Je pense que ça peut aller au bout vu l'échappée qu'il y a, même si derrière ça collabore très bien, hein. Mais après, est-ce que ça sera assez fort? J'en sais rien. Là, il y a l'équipe de l'Auto Soudal qui roule pour Manskelson. Manskelson qui doit pas être très loin. Voilà. Il doit être là. Voilà, le voilà, Manskelson. Après, on a tous les autres équipes. Mais, ah ouais, bon. Je pense que mon pari. Je pense, ouais, non. Non, ils iront pas au bout. Une minute d'avance, 20 km de l'arrivée. Ça va être compliqué, mais c'est dommage parce que là, ouais, ça se regarde. Ça se regarde. Il n'y a que Jordan Dou qui essaye d'y aller. Eh ben ouais, bien sûr, il attaque, bien sûr. Et c'est bien. C'est bien pour lui d'attaquer. Attaque de Jordan Duke. Derrière, ah ben voilà, Kevin Ross qui commence à y aller. Il me semble que Kevin Ross sera le meilleur grimpeur ce soir, le maillot à poids. Jordan Duke tente d'y aller tout seul. Derrière, on va aller regarder ça encore. Derrière, on va regarder ça. Il y a l'équipe Lotto Soudal qui s'y met. La Sky, la Giant Alpecin. Beaucoup d'équipes sont présentes. Franchement, là, beaucoup d'équipes sont présentes. Les leaders se replacent. On les voit. Pavel Ambrosic est bien placé. Ouais, on essaye bien sûr de les placer. Cléo Gléo, on le voit là. On le voit là, tout petit, maigre. Voilà. Mais devant, attention. Devant, parce que, ouais, non, ça n'ira pas au bout. Kevin Ross l'a compris. Ils ont tous compris tous les trois qu'il y aurait un sprint final entre les sprinters. Et là, je pense que déjà, en cette première arrivée, on aura un gros maillot jaune. Un gros maillot jaune, un sprinter qui... Je peux pas vous dire parce que voilà, tous les sprinters ont les mêmes notes. C'est très dur à faire un pronostic là. Franchement, les gars, c'est très dur. Là, ça va se jouer à la forme et au meilleur. Celui qui a un meilleur train. Et on voit, regardez. Et oui, on tente un truc. On tente un truc du côté de la Sky. Attention, Lucas Tales. Lucas Tales qui va. Alexis Coman, Anaïel Malnieri. Le train de la Giant Alpecin qui est super bien. Avec dans sa roue Léo Kalel, on a la... Attention, on va mettre une petite pause. On va faire on va regarder. Alors pour la Lotto Soudal, on a Manskelson qui est là. On a Anaïel Malnieri pour la Giant. Dans sa roue, on a Léo Kalel. Après, on a Alan Berich, je crois que c'est ça. On a Eric Kelly qui est juste là dans la roue de Zozo le meilleur. Zozo le meilleur, je l'avais oublié. On a pour la Sky Cléofiche. Attention, voilà, ils prennent tous les roues. On a Polo le prodige, Arthur Tutur, le Valois, le Mixeur, Sagan, Campi. Voilà, ils se sont tous mis dans les roues. Et ouais, là, Lindbergh. Ah ouais, par contre, Lindbergh n'a pas pu prendre la roue. Et là, ça va lancer. Là, ça va lancer de loin. Et voilà, ça lance de très très loin. Avec Malnieri, Kalel, Malnieri, Et oui, c'est Malnieri. Attention. Oh la photo finish dès le premier sprint et c'est Malnieri, je pense, regardez. Oh ouh les gars, je peux pas vous dire qui peut être le vainqueur franchement. Là les gars, là il y a une grosse photo finish. On va regarder ça. Attendez parce que là
On va regarder ça. Oh là 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 là, les gars, première photo finish entre Léo Kalel et Anaël Malnieri. C'est... Oh, c'est affreux. On peut... Je pense que c'est... Ah ouais, c'est Kalel. C'est Kalel, les gars. Victoire de Léo Kalel devant Anaël Malnieri, Aymen Berich, Zozo le meilleur, Mans Kelson, Eric Kelly, Cléo Fisch, Jens de Becher, Michael Levallois, Polo le prodige, Arthur Tudur. Oh là là, un premier sprint juste hors du commun, les gars. Hors du commun, avec une avec déjà un très beau truc, alors que ça c'est mes coureurs, je sais. Alors oui, bien sûr, j'ai contrôlé pas. Et ouais, déjà les gars, vous avez pu assister à un sprint déjà hors du commun. Voilà, avec déjà un gros vainqueur et le premier maillot jaune du coup. Premier maillot jaune de ce Tour de France saison 2 pour la Astana avec Léo Kalel. Voilà, on a cru que Anaël Malnieri pouvait aller au bout, mais malheureusement il se fait sauter à la fin, le pauvre. Il se fait sauter à la fin, c'est dommage, c'est dommage. On va pas regarder les podiums parce que j'ai peur que ça bug, du coup je préfère pas les regarder. Mais déjà un gros sprint les gars, un gros sprint. Alors on va vite fait regarder les résultats et regarder bien sûr. Je pense pas qu'il y ait de d'abondant. On va regarder, mais je pense pas qu'il y ait d'abondant. Non, non. Par contre, toute mon équipe a pris cher, hein. Franchement, toute mon équipe a pris cher. Je sais pas pourquoi. Alors là, je vais défiler. Faites pause les gars pour regarder votre place. Parce que là, je défile. Je vais aller assez vite même. Par contre, ça me... Voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est pourquoi toute mon équipe a été lâchée. Ça, c'est bizarre. Bon, pas grave. Général. Au général, ben, c'est Léo Kalel. Sprint, voilà. Et de la montagne, ça sera Kevin Ross. Meilleur jeune pour Zozo le meilleur. Et meilleure équipe, l'Astana. Donc voilà. Donc voilà. Nous, ben, les gars, on va tout de suite se retrouver pour cette étape 2. Une étape 2 aussi. Mais cette fois-ci pour les punchers. Allez, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour l'étape 2 entre Saint-Lô, Cherbourg, Octeville. Une étape 2 avec une échappée à 7 avec Simon Geschke pour la Giant, Timo Ehlens pour la Lotto Soudal, Simon Spilak pour la Katusha, Corentin Coco en abonné pour la FDJ, le meilleur grimpeur Kevin Ross qui est toujours là, Julian Arredondo et Yann Barta. Alors pour vous dire, c'est assez bizarre la situation de course, car à 40 km de l'arrivée, le peloton était revenu à 50 secondes de l'échappée, les a laissés remonter à 2 minutes et les revoilà à 2 minutes encore une fois. Donc situation de course assez bizarre. Est-ce que le peloton attend? Je sais pas, parce que la Sky roule comme des fadas. La Lotto Jumbo se contente surtout de suivre. Et là on voit Dylan Van Boom, Simon Paprika, Moreno Offland faire le travail pour bien sûr Kleber Van Boom. Ou Tom Maastricht plutôt, parce que comme c'est un puncher, c'est plus pour lui. Alors Simon Paprika, donc Simons, le voilà ton coureur. C'est une boule. C'est une boule machin. C'est un colosse quoi. C'est un colosse le gars. Alors, ouh, j'ai pas vu, mais ça attaquait devant. Ça attaquait car... alors... Ouais, Yann Barta en difficulté et Kevin Ross n'a pas pu suivre. Le meilleur grimpeur, Kevin Ross, n'a pas pu suivre. Et ouais, bah, du coup, il laisse tomber, il se relève. Il se relève, Kevin Ross. Et du coup, ils sont plus que 5 à l'avant. À 20 km de l'arrivée, ils sont plus que 5. Un abonné reste, Corentin Coco pour la FDJ. Et après, Geschke, Spilak, Wellens et Arredondo. Attention à eux. Kevin Ross, voilà, il se relève, il va se faire attraper. Mais bizarre le peloton. Le peloton qui laisse faire. Ouais, ça c'est assez bizarre par contre. Le peloton qui semble pas s'inquiéter plus. Va falloir peut-être se réveiller du côté du peloton les gars, parce que si vous voulez aller chercher la victoire, va falloir se réveiller, parce que devant, attendez, ça lag un peu, voilà, car devant c'est parti pour peut-être aller chercher la gagne. Alors on a Coco qui est pas mal au sprint, si ça devait se jouer devant. Coco est pas mal au sprint, Simon Geschke est meilleur que lui, et Rondo a une bonne accès. On va regarder les gars le final.
Le final est pour un puncher, ouais. C'est pour un puncher ce final. Du coup, ouais, je pense que Coco, mais Arredondo, je pense que c'est peut-être le plus fort. Sur un truc comme ça, Arredondo est peut-être le plus fort. Je sais pas, ça se relève. Kevin Ross, Yann Barta, et ouais les gars. Et oui, l'Astana ne roule pas. Du coup, ça va aller au bout pour l'échapper. Et oui, ça va le faire pour l'échapper. Alors, attention, je comprends pas pourquoi il y a ces lags. Attention, parce que là, faut plus regarder dans cette échappée, parce que là, il y a la victoire au bout. Il y a la victoire au bout. Attention, on va faire une pause. On va regarder, on va visualiser où sont les autres. Et oui, on les voit pas derrière. On les voit pas derrière, du coup ouais, 10 km de l'arrivée. Ouh, mais ça m'énerve ces lags, les gars, ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi ça lag. Ouais, je comprends pas pourquoi ça lag, surtout que là j'ai mis de bons graphismes en plus. Alors, ouais, ça c'est en train de se regarder, on voit la flamme rouge tout au fond là-bas. On voit la flamme rouge tout au fond là-bas. Ça se regarde, ça roule pas non plus des tonnes. Mais allez, la côte de Saint-Sauveur. Est-ce que ça va attaquer dans la côte de Saint-Sauveur? On va regarder ça. Corentin Coco. Allez, on va croiser les doigts pour lui. C'est l'abonné. Du coup, on va espérer pour lui qu'il aille s'imposer. Mais derrière, ouais, derrière ça compte pas revenir. Derrière, ça compte pas revenir, ouais. Ah, si, le peloton est revenu sur Kevin Ross. Mais est-ce que ça va revenir sur eux? Non, ça reviendra pas sur eux. 2 minutes de retard. Malheureusement, ouais, ça sera trop tard, je pense. Une 57. Attention quand même, faut pas se regarder. Mais je pense que ça sera bon pour l'échapper. Ça sera bon pour l'échapper, je pense. Même si ça se regarde, une 50. Ouais, ça sera bon pour l'échapper. Alors, c'est parti les gars, 3 km de l'arrivée. Corentin Coco est là. Attention, Corentin Coco qui les laisse faire. Attention, une 36. Attention de pas trop se regarder les gars, parce que derrière ça peut arriver vite. Geschke qui prend la tête. Tim Wellens. Coco qui va se placer à l'avant. Une 13, une 8. Ou attention, une minute d'avant. 52 secondes. On va vite fait regarder en arrière. Attention. Ouais, ils sont juste derrière. Ils sont juste derrière. Et on m'annonce qu'il y aurait une attaque. On m'annonce qu'il y aurait une attaque. Et ouais, ils sont juste derrière. Ils sont juste derrière. C'est pas fait. C'est pas fait. Et on va aller voir ça. Alors, il y a Mackenzie qui attaque. Il y a Baizim. Il y a Ambrosic. Il y a Chavanel. On va aller voir ça. Mais devant, attention, non, si, ça ira au bout, je pense. Ça ira au bout. Tim Wellens ou Coco. Attention, Coco qui sprint. Coco, mais ça sera Geschke qui bat tous les abonnés. Oui. Oh là là là, c'est dommage pour Coco. Attention les gars, on va aller voir. Bon, victoire de Simon Geschke. Et on va aller voir ça. C'est Kylian Soisan qui va les régler. Kylian Soisan qui va régler le groupe du peloton. Et du coup, je pense qu'on va assister à un nouveau maillot jaune. Et je pense que ça sera pour Simon Geschke. Alors, on va regarder s'il n'y a pas de lâcher. S'il n'y a pas d'abonnés lâchés. Alors, Panzerwagen. D'accord. Until, Barguil. Non, il me semble... Ouh, un groupe de 120 coureurs. Alors là, ça fait peur. Là, ça fait peur, un groupe de 120 coureurs. Perron... Suisse, Blunder, Santon, Koning, Blade, Benedetti, Lopez. Ouh, ça fait peur quand même, un groupe comme ça. Je pense pas qu'il y ait Navarro, Fish, Kelson. Non, ça sera plus les sprinters, je pense. Yomamoko. Ou Dumondin. Ah non, c'est bon, Dumondin, c'est un puncher. Non, je ne pense pas, les gars. Ah, Mentiez, est-ce que c'est lui? Non, c'est Louis. Non, c'est Louis, c'est bon. Je pense que tout peut rentrer dans l'ordre dans ce groupe. Je pense pas qu'il y ait de gros lâchers. En tout cas, j'ai pas vu mes coureurs qui arrivent. Mais bon, le principal, c'est qu'ils soient dans les délais. Alstren, Jutarovic, Boris Vallée, Guardini, Maclay. Et le dernier, voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est dommage, les gars, pour Corentin Coco, malheureusement, parce qu'il échoue de rien, encore une fois, face à Simon Geschke, qui a été juste meilleur que lui au sprint.
C'est dommage, il y a un peloton qui s'est réveillé beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard pour le peloton. C'est malheureux parce que je pense qu'il y avait la place pour le peloton d'aller se jouer la gagne au pur puncher. C'est dommage franchement parce que là Kylian Soisan, Baizim et tout ils se sont réveillés mais un peu trop tard. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour Corentin Coco, c'est aussi décevant parce que voilà quoi. On était pour lui, c'était le dernier escapé abonné qui restait et malheureusement il se fait battre au sprint, c'est dommage. Voilà. Alors voilà, Tour de France, je pense pas qu'il y ait de lâcher. Alors, non, il n'y aura pas d'abandon. Alors regardez vos résultats les gars. Regardez vos résultats. Je vais passer ça assez vite pour qu'on puisse démarrer l'étape 3. Donc voilà, faites une pause pour voir combien est classé votre coureur. Donc voilà. Donc au général c'est Simon Geschke, le nouveau leader, avec 4 secondes d'avance sur Corentin Coco. Voilà. Niveau du sprint, c'est toujours Léo Calel. Voilà. De la montagne, c'est Simon Geschke également, mais ce sera Kevin Ross par procuration. Meilleur jeune, voilà. Ça sera pour Corentin Coco. Voilà, t'as quand même gagné un truc, c'est déjà bien. Et meilleure équipe, la FDJ. Donc nous, les gars, on va se retrouver pour l'étape 3, une étape de sprint, pour peut-être revoir briller Léo Calel, ou peut-être la vengeance d'Anaël Malnieri. Allez les gars, tout de suite. Donc les gars, on se retrouve sur l'étape 3 entre Granville et Angers. Et je peux vous dire que cette course est palpitante et surtout folle parce qu'il y a eu énormément de chutes et de crevaisons. Donc c'est pour vous dire. Et il y a eu un abandon aussi d'un abonné, c'est Zozo le meilleur. Malheureusement pour lui, c'est la fin. Déjà, c'est triste de quitter ainsi ce tour. Dès le début. Moi j'ai deux gars moi qui sont partis en échappée. Alors que je les contrôle pas, mais bon c'est pas grave. Francis Mouré, bon il est mort. Et puis voilà, attendez, je vais quand même leur faire prendre leur gel parce que ils le méritent. Ils le méritent, voilà. F2. Mais sinon, beaucoup de chutes. On va aller jusqu'à derrière parce que là c'est ouf. C'est ouf. Parce que là, il y a Lars Fish déjà de lâcher. Lars Fish qui est en défaillance. Il y a Diego Ulissi. Il y a Sorensen. Il y a... attendez. Voilà. Lindbergh qui est derrière. Il y a mes coureurs là. C'est un peu le bazar dans ce peloton. Donc abandon déjà d'un abonné. J'ai vu écrit abandon Zozo le meilleur. Donc ça veut dire que c'est sûr. Mais après j'ai pas fait gaffe s'il y en avait d'autres ou pas. Donc on verra ça à la fin de l'étape. Tous les abandons. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de chutes. Cléo Gléo a été pris dans une chute. Ça j'ai vu. Mais Simon Paprika a crevé. Donc je peux vous dire c'était un peu le bordel. Sinon on va retourner sur la course. C'est mort pour l'échappée. Ça va se jouer dans un sprint. Voilà, un sprint. Avec déjà un sprinter en moins. Voilà, pour la Cannondale, il n'y aura plus Zozo le meilleur. Mais je peux vous dire qu'il y aura déjà un beau sprint. On voit Matthews, Mesgek là pour la Orica, pour Berich. Van Mark qui se replace. Donc je peux vous dire que là ça va emmener du lourd. L'équipe de Anaïm Malneri roule là en personne avec Alexis Coman quand même. Alexis Coman, un des meilleurs rouleurs. On a Lucas Tales, on a l'équipe Lotto Soudal pour Manskelson. Manskelson peut-être avec une revanche. On a le meilleur sprinter qui est là. Voilà, le meilleur sprinter, Léo Calel avec son maillot vert. Donc c'est pour vous dire. Oh, grosse chute. Oh, on va aller voir ça les gars. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de chutes, c'est qu'il y en a beaucoup. Est-ce que d'abonné a été pris dedans? Je ne sais pas, on va vérifier ça. Alors Pierre Roland a été pris, Trofimov. Alors il y a Yates, Modolo, attention, lequel Mendes? C'est Louis, La Trois Redondo, Langeveld. Par chance, aucun abonné a été pris. Donc vous en sortez bien quand même les abonnés là sur ce coup là. Allez,
la bannière des 10 km. Alexis Coman qui mène. Et je peux vous dire que ça mène. Ça va très très vite. Oh là, ça va pas rigoler, les gars. Crevaison de Mike Dilk. Ouh, par contre, si. Par contre, là, les gars, là, faut regarder parce que Mike Dilk, c'est quand même un gars qui a 82. Est-ce que son équipe va l'attendre? Est-ce que son équipe va l'attendre ou vont continuer pour tout dur? Heureusement qu'il est pas très loin du peloton, mais on l'attend quand même. Hein. Neertz et Mendes l'attendent. Archolb l'attendent. Ouais, on l'attend. On l'attend finalement. On l'attend. Voilà, parce que c'est quand même le leader. Allez, on retourne. On va attendre que ça lag moins. Voilà, je sais pas ce qu'il a. J'ai pas baissé les graphismes encore. Allez, Thomas Perron qui est là, Gilou Fichet qui est là. Attention, oui, ouais, va y avoir un gros sprint. Léo Calel qui se met dans la roue de Cléofiche. Cléofiche qui est là. On voit Van Poppel qui est là. C'est assez chaud les gars. C'est assez chaud. Va y avoir un gros sprint. Ici, il va y avoir un gros sprint. Attention, petite montée là. Aux petites montées comme ça. Gilou Fichet qui accélère. Gilou Fichet avec Malnieri. Malnieri est très très bien placé. Malnieri cette fois-là. Malnieri pour une revanche. Sans doute, c'est Léo Calel. Léo Calel qui sprint. Et oui, le doublé. Voilà, le doublé de Léo Calel qui est le sprinter le plus fort en ce moment. Et souvent avec la meilleure forme. Voilà, c'est Léo Calel qui s'impose pour une deuxième fois devant Polo le prodige et Eric Kelly, Mika Levalloir sur tuture. Et ouais, Malnieri s'est fait avoir encore une fois. Il finit 9ème, mais grosse sensation, c'est Léo Calel. Léo Calel qui remporte déjà sur 2 étapes de sprint, il remporte déjà 2 victoires. C'est pour dire que là, en face, on a trouvé un sprinter, mais vraiment hors du commun, très très rapide. C'est Léo Calel qui a su bien se placer. Et encore une fois, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, Lopez, on va regarder s'il n'y a pas de lâché. Bon, ça c'est le groupe. Alors, on va mettre pause vite fait. Mouret. Ulissi. Et là, après, il y a Lars Fish. Mais grosse sensation aujourd'hui. Le Slovène, Léo Calel, qui s'impose pour une deuxième fois devant le Tchèque, Polo le prodige et Eric Kelly. Grosse sensation quand même. Et là c'est pas comme la première étape. Là c'est vraiment largement. Là c'est largement qu'il gagne. Il gagne avec 2 vélos quoi. Avec 2 vélos il gagne. Là franchement aucune. Ouais franchement il avait aucune concurrence là. Franchement sur ce sprint. Il a lancé avant tout le monde et on l'a plus revu avec son accélération. On l'a plus revu. Donc voilà, doublé pour Léo Calel qui va du coup conforter son maillot de leader du sprint bien sûr. Je ne pense pas qu'il prenne la tunique jaune. Je le pense pas quand même. Je pense que ça va. Je pense pas que ça va bouger. Je pense que ça restera autour sur les épaules de Simon Geschke. C'est dommage que ce soit pas un abonné. On va faire suivant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, voilà, et bien sûr on va aller voir les abandons. Et ouais, 2 abandons. Ouh, je l'avais pas vu. Ouh, pour la 2e année consécutive, Joachim Schondrider abandonne. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il a dû chuter aussi, voilà, il a dû chuter je pense. Mais Joachim Schondrider abandonne. Oh Alex, je suis désolé. Alex là il doit être fou de rage je pense. Ouh, là ça pique, franchement là ça pique les gars. Ah ouais, j'aurais pas pensé franchement. J'aurais pas pensé qu'il aurait abandonné. Ouais. C'est dommage parce que c'était un prétendant à la victoire. Mais là... Waouh. Et Zozo le meilleur qui... Ouais, qui abandonne aussi. Oh là là, Joachim Schondrider. Alors, est-ce qu'il a une... Ouais, fracture du tibia, du coup, il est tombé. Fracture du tibia, ouais, il est tombé, Joachim Schondrider. Dès la 3e étape, il abandonne. Et fracture du crâne pour Zozo le meilleur. Déjà 2 gros abandons. Et surtout l'abandon du Polonais Joachim Schondrider. J'aurais pas pensé qu'il aurait abandonné.
sur ce tour parce que franchement il avait déjà abandonné sur la saison 1. Là il abandonne sur la saison 2. Franchement là il va être fou de rage je pense. S'il regarde la vidéo là il doit être fou de rage. Bon sinon voilà. Au général Simon Geschke qui conforte sa tunique. Voilà qui est toujours 4 secondes. Léo Kalel lui par contre la conforte bien. Lui déjà 112 points. De la montagne c'est toujours Geschke. Et meilleur jeune Corentin Coco. Voilà. Et FDJ meilleure équipe. Donc voilà. Ben nous les gars on va se retrouver du coup pour l'étape 4, 5, 6. Alors je vais aller dans ça. Alors 4, 5, 6. Alors avec une étape 4 qui sera encore une étape pour Sprinter avec une arrivée à Limoges. Une étape 5 voilà l'arrivée au Luran avec déjà une grosse sensation je pense sur cette étape là. Et voir peut-être un leader faire un écart. Et peut-être quelques leaders perdent du temps, et ben on le verra. Et on verra aussi l'étape 6 avec une arrivée à Montauban. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cet épisode. Ben non, on va se retrouver la semaine prochaine les gars pour la suite de qui sera le meilleur abonné. Allez, c'était Nosure. Bye bye.